Le 30 juin est une date qui nous rappelle l'accession de la RDC à l'indépendance politique. Mais au-delà de cette liberté acquise, il y a de cela plus de 6 décennies, une question demeure. Est-ce que la femme congolaise est réellement indépendante ou encore libre dans sa manière de choisir, d'agir ou encore de penser? Nous ouvrons ces débats avec une femme engagée. Elle est avocate et présidente de la Ligue des femmes du Congrès des patriotes démocrates, CPD en sigle. Avec elle, ensemble, nous allons aborder les questions autour de l'indépendance politique à l'indépendance mentale, le combat de la femme congolaise. Maître Brigitte, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Madame, Maître Brigitte, si vous pouvez vous présenter rapidement auprès de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour la parole nous accorder. Nous, c'est Maître Brigitte Wang, avocate près la cour d'appel de la Chopo et présidente nationale. Autrefois, j'étais venue comme présidente provinciale, mais au moins cette fois-ci, je suis venue comme présidente nationale de Ligue des femmes du Congrès des patriotes démocrates. Merci beaucoup. Donc, je comprends que là, aujourd'hui, vous êtes là en tant que présidente nationale de la Ligue des femmes de votre parti politique. Bien sûr. Oui, et maître, quelles sont les nouvelles pour le CPD? Le CPD évolue et surtout que le CPD est dirigé par une femme battante, une femme de valeur, une femme de qualité. On est en train de lutter parce qu'il s'agit de la lutte, on est en train de lutter, nous évoluons et nous nous sommes dit, nous n'allons pas baisser nos voix, nous allons toujours parler de la femme jusqu'à ce que la dernière femme du fond fait du village sera à mesure de se connaître et de se décider pour son sort. Merci beaucoup, maître. J'espère que c'est un grand travail que maître Ernestine est en train de mener. Hein. Vraiment, un coup de chapeau à elle pour ce grand travail. Et maître Brigitte, nous entrons dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Concrètement, lorsqu'une femme congolaise devient mentalement indépendante, qu'est-ce qui change dans sa manière de penser, de décider et d'agir au quotidien? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Avant de commencer, je vous dirais de m'accorder une minute parce que nous sommes éprouvés. Voilà. Notre mentor, son Excellence Maître Ernestine Nyoka Kaïba, vient de perdre sa mère biologique, celle qui était pour nous présidente du Conseil des sages. Il ne m'aimait pas comme les autres. Oui. Et vraiment, avec des larmes aux joues, nous disons que l'âme de notre mémé repose en paix. Voilà. Et maintenant, par rapport au sujet du jour, comme nous parlons de l'indépendance politique à l'indépendance mentale, combat de la femme congolaise. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Permettez-moi de faire un tableau. Ce n'est pas un tableau. Je vais vite là parler de l'avant-indépendance, pendant indépendance et aujourd'hui. Ça signifie quoi? C'est d'une façon générale pour tous les peuples africains et en particulier pour les peuples congolais. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement des peuples congolais, mais l'accent est plus sur la femme congolaise. Bien entendu, nous disons ceci. Avant l'indépendance, Madame la journaliste, nos ancêtres étaient là en train de subir une culture. Comme notre émission est plus à caractère pédagogique,
nous serons à bilingue. Parfois, nous allons parler en français parce qu'autrefois, on nous avait dit en privé, maître, c'était très bien, mais il aurait fallu aussi parfois s'exprimer à lingala pour permettre à toutes les mamans d'être dans les bains. Mais déjà, l'émission est bilingue. Oui. Alors, une explication, ça signifie quoi? Bakoko na biso, bazalaki plus kosibir ba injonction. Pona koloba ke biso na bokoko na biso, mwasi akoki kozwa maloba te liboso ya mibali. Biso na bokoko na biso, masuba ya mwasi ekatisaka balabala te. Et biso na bokoko na biso, mwasi akoki kosolola te atala mobali na miso. Allez-y comprendre que déjà il y avait une façon ya ko diminuer mwasi. Ko pesa ye makoki te po aloba, po à faire attendre voix na ye, to position na ye, to décision na ye. Au-delà de cette culture, il y avait aussi des cultes, il y a d'autres doctrines, rétrogrades, voulais-je dire, que moi c'est à quitter. Moi c'est à quitter. Voyez-vous? Alors, ça c'était plus avant l'indépendance. Et arrivé maintenant à l'indépendance, madame la journaliste, nos pères sont allés à Bruxelles pour signer. Et voilà que les drapeaux de la RDC est Mataki Likolo. Nous sommes devenus un État indépendant. Là, c'était au niveau de la politique. Nous avons acquis une indépendance politique. Et jusque-là, c'était encore théorique. Et de 1930 jusqu'à ce jour, aujourd'hui nous sommes en 2026, vous comprendrez avec nous que madame la journaliste, c'est encore un combat. C'est encore une lutte. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, si nous regardons très bien, les femmes congolaises ne sont pas encore mentalement libres. Pourquoi je le dis? J'illustre par ce qu'on attend par une indépendance mentale. Madame la journaliste, être mentalement indépendante sous-attend à une capacité de penser, de juger, de se ressentir par soi-même, ok? Et sans subir l'influence du conformisme social, du regard des autres ou de ses propres peurs. Alors, en juin, le 30 juin, nous avons reçu l'indépendance politique. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est encore un combat. Pourquoi? Parce que beaucoup de femmes congolaises ne s'acceptent pas jusqu'à ce jour. Alors que nous devrons nous accepter. C'est maintenant le problème des mentales. C'est maintenant le problème de la tête. Comme les Français disent, vouloir c'est pouvoir. Quitter l'étape dans laquelle une femme ne pouvait pas prendre parole et arriver à l'indépendance. Nous avons acquis une indépendance politique. Maintenant, notre mental à son tour doit faire son travail. Cela signifie quoi? Moi, je suis une femme indépendante. Je suis une femme mentalement indépendante. Je dois me décider pour mon sort, pour mon avenir. Je dois faire les choix judicieux, ok? Et non subir les choix des autres. Ok? Je dois faire attendre ma voix et non seulement écouter la voix des autres. C'est ça, une personne qui est mentalement indépendante. Maître, vous avez dit quelque chose de très important ici, que la femme congolaise n'est pas totalement libre mentalement. Mais quels sont les obstacles qui freinent jusque-là l'indépendance mentale de la femme congolaise? Merci beaucoup, madame la journaliste.
si nous parcourons les différentes institutions de la République, si nous parcourons les nominations, ainsi de suite, vous comprendrez avec nous qu'il y a encore un problème. Madame la journaliste, autrefois quand j'étais venue dans ce plateau, j'avais lancé un appel vibrant d'abord à la communauté internationale, ensuite à nos mamans qui sont au pouvoir, qui ont eu la chance de gouverner, et enfin à nos mamans, à nos femmes qui sont encore à la cité, à nous autres qui continuent à lutter pour que la femme congolaise soit attendue, pour que la femme congolaise puisse se décider pour l'essor de sa vie, l'essor de son pays, l'essor de son foyer, ainsi de suite. Ça signifie quoi? Actuellement, Madame la journaliste, la femme congolaise est marginalisée. La femme congolaise n'est pas considérée. J'avais dit autrefois, quand j'ai lancé cet appel, notre constitution parle de la parité. Alors, j'avais lancé cet appel-là en disant, comme pour les droits du travail, il y a maintenant une loi spéciale en la matière, parce qu'autrefois, c'était question pour une femme de demander l'autorisation à son époux pour pouvoir travailler. Et voilà que les choses ont évolué au point que la femme ne peut plus demander une autorisation. Elle est là seulement pour informer, à son épouse que voilà, chérie, je suis embauchée et que je dois travailler. Je commence déjà mon boulot. Et pourquoi ne pas penser à faire une loi spéciale, à rédiger? Pourquoi ne pas penser à ce que notre constitution, comme elle soutient la parité, que nous ayons une loi spéciale pour contraindre les hommes, pour contraindre les gouvernants en disant que une nomination, ne peut être effective si celle-ci, respecte obligatoirement la parité. Nous avions dit cela en mars 2026 et aujourd'hui nous sommes venus encore pour parler de la femme congolaise parce que vous avez dit de l'indépendance politique à l'indépendance mentale, un combat de la femme congolaise. Voilà pourquoi nous avons dit que nous allons continuer à mener ces combats pour que nos décideurs, pour que les gouvernants, puissent tenir compte de la parité. Nous avons lu des nominations, ça et là, et vous constaterez toujours que sur cette liste-là, le nombre de femmes, le nombre est toujours minime. Pourquoi? Mais maître Brigitte, mais est-ce que là, on doit condamner les gouvernants ou encore le système ou encore la femme congolaise elle-même doit se remettre en question sur sa décision ou encore sa capacité de prendre les places de décision? La femme congolaise est en train de lutter. La femme congolaise lutte, la femme congolaise n'a pas croisé les bras, mais ce que nous constatons, c'est la mauvaise foi. Parce que moi, je n'ai pas fait la médecine. Néanmoins, il n'y a aucun médecin qui peut me dire que voilà, le quotient intellectuel d'un homme est supérieur à celui de la femme. Non. Et voyons même des résultats des examens d'État.
il y a des filles qui font des très bons pourcentages par rapport aux hommes. Ok? Cela signifie que même au niveau éducatif, les femmes continuent à lutter. Les femmes luttent pour faire atteindre sa voix. La femme lutte pour prendre aussi la place des décisions. La femme lutte pour prendre la première place, mais seulement la mauvaise foi jusque-là demeure du chef de nos gouvernants. D'accord, donc maître Awa, que les femmes baza kobunda pour que bazo ba poste ya ba prise de décision. Ndenge tant tout mona ba nomination que basi tozala vraiment wana 50-50. Ndenge constitution na biso elobelaka parité, mais seulement que ba chef ba gouvernant na biso bazana na mauvaise foi na mauvaise volonté ya kotia mwasi na esika na oyo azali ko mériter. Maître Brigitte, est-ce que vous ne pensez pas que mwasi yemoko atikala na ba stéréotype moko boye o yemoko ami kotisa yango de génération en génération, parce que ndenge okuta ko lo bane bandeli ke tout tikala nango ke mwasi alobaka te sika bana mibali bazali mwasi asalaka boye te mwasi asalaka boye te moi te que ba mama ebele to pe basi ebele batikala nango bango moko yango ezosala pe moi freinage na ya ba mama na ba poste ya ba prise de décision. Merci beaucoup madame la journaliste pour la question si pertinente. Je dirais que pour cette question, d'une part, il y a encore certaines femmes qui gardent encore babizale liwana yakala. Mais de l'autre côté, d'autre part, il y a une avancée. Pourquoi je le dis? Parce que dans notre cher pays, si nous voyons l'histoire, parce que l'histoire s'écrit au jour le jour, il y a Janine Mabunda qui fut présidente de l'Assemblée nationale. Ça, c'est une avancée. Et aujourd'hui, nous avons Judith Suminwa qui est le chef du gouvernement. Par là, nous comprenons qu'il y a une avancée. Les combes, c'est du chef de ces femmes-là, ok, qui ont eu la chance de pouvoir diriger. Posez-moi la question, pourquoi je le dis? Janine a été présidente de l'Assemblée nationale. Voyez-vous? Alors, si on lui posait la question de savoir, Madame, de votre passage comme présidente de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo, qu'avez-vous fait, ok, pour les femmes congolaises? Aujourd'hui, Suminwa est le chef du gouvernement. Qu'est-ce qu'elle a fait, in concrète, pour les femmes congolaises? Alors que, une fois, une femme congolaise est au niveau des postes de décision, à mon humble avis, cette dernière allait penser à ses pairs, ok? Par exemple, créer des organisations féminines, créer des centres de formation professionnelle, créer pour diminuer le nombre de chômage. Aujourd'hui, madame la journaliste, nous avons des femmes licenciées qui sont là en route, en train de vendre, je ne sais pas moi, des jus, de vendre des friperies, parce qu'il n'y a pas de boulot. Nous avons des femmes graduées, nous avons des femmes licenciées, nous avons des femmes professeurs, ok, qui ne se retrouvent pas. Pourquoi? Parce que celles-là qui ont eu la chance d'évoluer ne pensent pas à ces femmes-là qui chôment jusqu'à ce jour. Alors que, une fois au poste de décision, si les femmes pensaient à ses pairs, ok, le Congo ne serait plus ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi? Madame la journaliste, descendons seulement ici, sur les grands artères, vous allez voir. Il y a des femmes qui vendent, il y a des femmes qui font ceci ou cela pour trouver les gagne-paix. Ne sont pas tous des
des analphabètes, il y a des licenciés, il y a des gradués, il y a toutes les couches confondues. Mais pourquoi ils sont là? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la tête, mais seulement parce que ces pères qui ont eu la chance de gouverner ne pensent pas à elles. Voilà pourquoi il y a un sérieux problème dans notre pays. Et j'en interpelle les femmes qui sont au pouvoir. Je vois Madame Souminoa, je vois Madame Bazaïba, elles sont nombreuses. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour le bien-être des femmes congolaises? Je vois ministre de la Jeunesse. Qu'est-ce qu'elle pense pour la jeunesse congolaise? Voilà les dangers, voilà les problèmes pendants, qui rongent la société congolaise. Et il est question à ce que les femmes pensent à l'avenir d'une femme congolaise. Très important que les femmes pensent à l'avenir des femmes congolaises. Maître, en tant qu'avocate, quelle forme de discrimination ou d'injustice observez-vous encore aujourd'hui à l'égard des femmes? Merci beaucoup, Madame la journaliste. S'il faut parler de la discrimination, elle est tellement légion. Elle est nombreuse. Elle est beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, la femme congolaise a des difficultés pour accéder à des crédits. Alors que l'affaire, les commerces reposent sur les crédits. L'âme du commerce, c'est le crédit. Et quand on fait le commerce, on ajoute un plus, je m'excuse, pour le bien-être social. Et lorsqu'on interdit, lorsqu'on ne permet pas à une femme congolaise d'accéder à des crédits, est-ce que ça, ce n'est pas une discrimination? Lorsque on pense à la nomination, à commencer par la présidence, jusqu'à la dernière institution de la République, on ne pense pas à la femme. Donc, sur la liste de la nomination, sur 10, vous trouverez des noms de femmes. Ça, ce n'est pas une discrimination. Alors qu'un État, pour votre gouverne, Madame la journaliste, un État ne peut pas se développer sans l'apport d'une femme. Un État peut réellement se développer avec l'apport considérable d'une femme. Ça signifie quoi? État azapo na biso nyoso. État peut tambola malam. Alors que les Français disent derrière un grand homme, se cache toujours une grande femme. Se cache toujours une femme de valeur. Comprenez avec moi, Madame la journaliste, que Bokonzi à moi si. Je parle d'une femme qui a une tête bien faite. Je parle d'une femme compétente. Je parle d'une femme battante. Lorsqu'elle dirige, lorsqu'elle gouverne, c'est tout à fait différent d'un homme. Voilà pourquoi, quand vous arrivez dans un foyer, quand vous arrivez dans une maison, Ezali bien organisé, comprenez vite que Maman Wana, a ses 2 pieds sur terre. Elle prend soin de son époux, elle prend soin de ses enfants, elle prend soin de son environnement, elle prend soin, de son entourage. Okuta, otala mobile, akendeke toujours, alataka kitoko, azalaka propre, souliers cirés, lataka bien, akconcordaka bien.
Et bana bakende ki na classe na uniforme bien propre, bien repassé. Pourquoi? Maman oyo ya valeur. OK, o mutu eza ko sala. Nde aza ko sala nini? Azali ko sala musala na ye. Mais ce qu'on moni papa lelo chemise repassé, lobi pantalon butu lobi ketch salité, bana ba kende na classe, comprenez que maman wana aza makolo mibale na CT. Mais biso tozali koloba awa biso CPD. Parti cher à son excellence maître Ernest Nyoka Kaïba. Nous sommes de l'opposition, hein? Nous sommes de C64. 64. Problème na biso ezali changement ya mentalité. OK? D'accord. Changement ya mentalité. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, cela part d'abord de notre mental. Nous avons un sérieux problème. Et quand on m'a parlé, vous m'avez invité pour parler de l'indépendance mentale, je me suis dit, ça tombe bien. Madame la journaliste, ce qui importe aujourd'hui dans le chef du peuple congolais, c'est question de mental. OK? Mobutu abandaka koloba lobi to briser babilo komususu. Tribalisme ekwea. Makambo ya mabe ekwea. To tia bomoko. Mais tant ozomona peut-être ba province mususu ba se retrouvaka na passe. OK? Na gouvernement. Tant ozomona ba maman ba se retrouver na passe. Au moins te que ça problème mental. Comprenez avec nous que ba maman ceux qui ba simbi bokonzi makambo o tozo sala oyo et kozala susu na ndenya ngote mama mayele parce que akopesa sa conseil malam ako raisonner malam et résultat et kozala impeccable. D'accord, maître. Donc, c'est une question de la mentalité, donc du changement des mentalités pour que Mbokanabiso et Banako évoluer, que moi, si Azala na place naye oyo et singeli. Maître Brigitte, est-ce que les lots vraiment participation, il y a moi si na vie politique, il y a Mbokanabiso, et ça vraiment à la hauteur, il y a attente oyo Bozali Kozela. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Participation politique ya mwasi ezali kokoma na niveau esengeli. Parce que loi mère na biso c'est la constitution. Moi en tant que juriste, je suis une femme de droit. À chaque fois que je prends parole, esengeli natala mobeko likonzi. OK? Et lobi nini pona mboka na ngai. Alors problème na biso ezali makasi na niveau que parfois ba gouverner na biso ba kokaka ko observer mobeko likonzi te. Alors que ceux qui ezalaki miroir na biso o esengelaki batala ngo mukolo nyonso tango aza ko se décider, tango azali koloba, tango azali kosala, on n'allait pas connaître beaucoup de problèmes. Par exemple, nakotika koloba makambo ya parité te parce que bien que eza penza sujet en côté, mais ce qui constitution na biso elobaki makambo ya parité ezalaki na tina. Tozo koma na niveau ana te. Pourquoi? Parce que basi baza considéré comme il faut te. Au comment on a ba nomination, au comment on a ba poste, il y a décision, au comment on a ba mandataire, basi bazara ka minime, madame. Toko évoluer ndengeni. Combien de fois depuis avant l'indépendance, ti lelo, mibali kande ba dirijaka. Pourquoi toko avancer malamu te? Et pourquoi tata mokonzi mboka akoti koloba te ndenge na pesa ki premier poste ya premier ministre pour na mwasi que mwasi oyo azala pena entouré na basi mingi ke mibali que chaque jour gouvernement ezala mingi mibali ke basi. Pourquoi to koma na niveau ko sala 50-50 te? C'est ça déjà un problème. Alors biso to lobi boye tozana posa mitu na biso esala. D'accord. Parce que tozana posa mitu esala
j'avais illustré ça na Bandelikuna, na lobby avant indépendance, ndenge zalaki ba culture na biso rétrograde, moi c'est à Koki, na Oyakoki te, et na 30 juin, nous avons eu l'indépendance politique, mais nous, CPD, tolobi boy. Toza suko na posa ya kolongola na théorie, to comme na pratique. D'accord. Ça signifie quoi? Toza na posa ya basi oyo mito eza kosala. Moi si o aza ko se décider pour na sort na ye, moi si o aza ko se décider pour na sort na mboka na ye. Et non koloba eloko na koki kosala, o koki kosala te. Non, moi c'est koki kosala kaka science infirmière te, mais moi c'est koki kosala ingénieur, moi c'est koki kosala pilote, moi c'est koki kosala président de la République. OK? Osons donc message na biso tozali koloba na tongo ya lelo, osons, décidons. Donc quand tu oses, c'est alors que comme un jeune au niveau à décider. Merci beaucoup maître. En tant que présidente nationale de la Ligue des femmes, il y a CPD. Qu'est-ce que vous faites concrètement, la Ligue des femmes, il y a CPD, qu'est-ce que vous faites concrètement pour encourager le leadership féminin et l'engagement citoyen? Oui, merci beaucoup madame la journaliste. Wanezali école nabiso parce que mentor nabiso ye moko aza mwasi toza na école na ye toza na coaching na ye. Voilà. Naloba yango toujours. CPD c'est une école où ezali ko former basi na mibali. O lobi bazala ba responsable. Basi na mibali. O lobi ba ko décider. Basi na mibali. O lobi ba ba ko simba pouvoir. Voilà pourquoi tozali ko former biso tolekaka na ba formation na CPD. Ba séminaire esalemaka, ba recyclage esalemaka pona kolakisa mwasi ke longwa na pongi. OK? Osengeli otelema, osengeli oloba, osengeli otonga. Chez nous, les compétences, c'est la capacité. Ce qui est coquille, pas capacité na biso ezaka pona niveau intellectuel. Donc moi si tika kotamba na ba porte ya batu pona koloba, mais yekola komo koki kolamba benye oteka yekola ndenge koki kokanga suki, moi si yekola ndenge nini lobby okoki ko se décider pona sort na mboka na yo. OK? Elingi koloba nini kotika babiloko akolandana landana toke kuna po bopesa 10 francs, toke kuna po basala boy, mais mutu na yo sala j'ai fait quoi pour que mboka na ngeza la malamu tozomona lelo changement de constitution bakende boy basala boy. Mes frères et sœurs, nous sommes dans une période de guerre, dans un problème baninga kuna bazo ganga bazo lela. CPD eza ko 7 ans pour na koloba que faire eza lokola bazo violer moi si na yo to mwana na yo na présence na yo. Est-ce que kola ta veste pendant que bazo violer moi si na yo bazo violer mwana na yo okola ta veste te madame la journaliste okoluka ko se défendre comment okoti ko récupérer moi si na yo to mwana baza ko violer pour que ozwa kimia. C'est alors que ceux qui ont récupéré mwana na yo baza ko violer mwana no baza ko tuer ndoko ki kola ta veste na minute oyo biso CPD tolobi mental et sala. Donc raisonnons comment to trouver na lo kimia pour na mboka na biso, raisonnons comment to ki ko vendre to solola kimia kota. C'est alors que to ko na makamsusu ce qui importe, ce qui est urgent, ce qui est capital tozana posa ya ko retrouver intégrité territoriale na biso o ekomi partagé. D'accord maître, nous avançons déjà vers la fin de cette émission parce que la télé c'est le temps. Juste une dernière question avant de conclure définitivement cette émission d'aujourd'hui. Quelle est la position officielle du CPD par rapport à la révision ou encore au projet du changement de la Constitution? Nous nous inscrivons en faux. Nous ne sommes pas d'avis à ce qui est changement de la Constitution parce que ce n'est pas urgent. Ce qui urge, madame la journaliste, c'est l'intégrité territoriale.
Ok? C'est l'intégrité territoriale. Et non le changement de constitution. Nous changeons la constitution pour quelle fin? Ça, c'est de 1. De 2, Maréchal Mobutu avait dit recours à l'authenticité. Par là, je vais dire quoi, madame la journaliste? Nous sommes des Africains en général et des Congolais en particulier. Nous, comme femmes congolaises, ok, nous disons ceci. Nous sommes nés et nous sommes grandis. À chaque fois qu'il y avait ou qu'il y a des problèmes dans notre famille, dans notre clan, il y a toujours des palabres qui s'organisent, qui s'organisent pour parler, ok, des dégâts, des problèmes, des situations que nous voyons que ça ne marche pas. Et les Nigolobanini, biso tozab africains en général et les congolaises en particulier. Tokoli soki tomoni ke na famille, na libota na lupango makambo aussi la te, to vandaka, ba papa ba vandaka na ba kolo, ba salinini, ba sololi. Tomoni ndoki moko a, tomoni kingandi na mututele ba o solola te, ba oli a place moko te, ezo simba te. To sala nini parce que toza bana ya koko moko, OK? D'accord. Palabre wana ba kovanda, ba sololi, après avoir ko solola. Ba reprocher, ou sengeli ba reprocher, ba corriger, sengeli ba corriger, après ba sage, ba pesa ka conseil. Ndi loko oyo président de la République étant congolais de père et de mère, né à République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a yebi réalité à Congo, c'est ce qu'il devrait faire. D'accord. Ayebi makambo ezo salema. To tika komema makambo kaka ya poto. To sala makambo za ko s'adapter na culture na biso. Okay. Voilà. Soki to sali makambo za ko s'adapter na culture na biso. Après dialogue, to ko solola, to ko yeba, même makambo mususu wana. Ça ira des choix. A cause peu bande konaye ba botami na Congo, ba yebi passe à Congo, ba za l'entourer na ye. Et non, ba mikiliste ba yebi réalité na biso te après mandat ba ke, ba tiki biso na passe na biso. Merci beaucoup maître et nous sommes vraiment à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je sens vraiment que vous avez beaucoup de choses à dire et j'espère qu'il y aura aussi une autre émission pour continuer, pour donner la suite par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez un message à adresser à toutes les jeunes filles, à toutes les femmes et même les jeunes femmes qui hésitent encore de s'élever, de prendre la parole encore, d'entrer dans des postes de prise de décision? Merci beaucoup, madame la journaliste. Notre mot de la fin est celui-ci. Basigno soba telema. Na bandi na ba mama na biso o bazana niveau ya gouvernement. Batika kotala propre intérêt na bango. Okay. Batala intérêt ya ba mama congolaise. Mama bimaka na balabala tang ba policier bazo benga na ba mama wana ba oteka na balabala. O mona souffrance ya peuple congolais. Na yebite à quoi bon to changer constitution na minute oyo. Pendant que ba mama na ba o souffrir ba benga na bango ba kende bazonga alors que mutu na biso ba mama esengela ke sala to kanisa ba lobi ba benga na ba mama est-ce que zan de fungwami pour que ba mama na ba kota ba kende koteka et ba mama na ba kota ko kende koteka prix ya mesa ba check combien pourquoi matal na biso ba mama ekoti ko sunga nos pères te bazana niveau ya si qu'elle pense na population o baza ko souffrir. Ceux qui baza kuna na ba bureau climatisé, c'est parce que ba mama wana mawana ba pesa ki bango ba voir. Ba mama wana batangisi bana na bango na passe. Bana ba komi ba licencié, bana ba komi ba gradué. Je prends à témoin la Grande Orientale. Je me rappelle à l'époque tant bazo pelisa mwinda madame la journaliste o bazo sala mafuta benyango Tshisekedi. Bana wana batangi na passe bakomi ba licencié bakomi ba gradué tout nanga est-ce que bazo travailler te bakanisa comment ba mama bakoki ko mema baninga na bango po bakende liboso et non batu moko ba tournaka cercle vicieux to sunga na te
De deux, tout ça là, de façon que ma maman, ça là, système, il y a rotation. So maman, oh, il y a ça, beaucoup. Maman, je suis pas sale. Ils ont contracté, ils ont pacté, ou ils ont uniquement réservé na batumoko kaka batuana depuis mandé bandera ka bango. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Nous vous disons un grand merci d'avoir accepté notre invitation d'aujourd'hui. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu maître Brigitte Wangou, qui est avocate et présidente de la Ligue des femmes du CPD, Congrès des patriotes démocrates. Et donc là, de la part de ces possibles télévisions et de notre émission La découverte d'une femme, nous présentons nos sincères condoléances à maître Ernestine Nyoka. En tout cas, nous sommes de cœur avec elle. Et nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis et merci également à cette équipe technique pour la réalisation de cette émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine pour un nouveau numéro.